nous commençons à ne plus prendre plaisir dans l'évangile qui sauve l'âme, dans le message, dans la parole de Dieu qui crée en nous la tristesse selon Dieu. On commence à ne plus prendre plaisir au message qui touche nos péchés, qui nous expose, qui dévoile qui nous sommes réellement. Oh, Église. Église, sors de ce refroidissement. Sors de cette tiédeur. Chrétien, réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts. Relève-toi afin que Christ éclaire. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Bien-aimé, il est temps pour toi et moi de nous réveiller. Car il faut que le nom du Seigneur soit glorifié à travers nos actes. Comme on a vu ici. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que, alléluia, ceux qui précédaient, il dit que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent: Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que ceux qu'ils ont vu, l'humilité du Seigneur, c'est qu'ils ont vu la gloire de Dieu à travers Jésus, homme. Ils ont béni. Parce que, bien aimé, la parole dit que on l'a même appelé un prophète. Donc, supposons que ils l'ont vu comme un prophète à notre temps ou à leur temps, les prophètes. Mais ils ont béni le nom de l'Éternel. Ils ont béni le nom du Seigneur. Alléluia. À travers, comme l'Écriture nous dit, le prophète de Nazareth en Galilée. Ah, bien-aimé, quand les gens te regardent, les gens me regardent, les gens du monde nous regardent, bien-aimé, nous surtout qui avons abandonné la vie d'autrefois, nous qui étions dans le show, on était dans la mode, nos physiques qui étaient autrefois contre nature, et on a décidé de venir servir le Seigneur. Quel est notre témoignage? Quels sont les fruits que nous produisons? Est-ce que quelqu'un peut nous regarder et bénir le nom du Seigneur à travers notre vie? Est-ce que quelqu'un peut te regarder? Ton frère, ta soeur? Bien aimé, je ne parle pas de moi. C'est pas que je m'en fous des gens qui sont sur la toile. Mais les commentaires que les gens de la toile donneront de moi ne m'impactent pas trop. Parce que vous et moi, on ne se voit pas. Physiquement, on se voit à travers la vidéo. Mais bien aimé, les gens qui sont autour de nous, nos enfants, nos maris, nos frères, nos sœurs, les gens de la ville, nos voisins, nos voisines, quand ils nous voient, est-ce qu'ils rejettent même ce Dieu que nous servons ou bien ils bénissent le nom de ce Dieu que nous servons? Pose-toi la question. Toi qui te dis chrétien, tu te dis chrétienne, toi homme de Dieu, toi servant de Dieu, quand les gens te voient, est-ce qu'ils peuvent bénir Jésus à travers toi? Oh Seigneur. On va aller dans le livre. Dans le livre de Jean 16. Oh là là. Direct encore attaqué au...
Alléluia. On va dans le livre. Alléluia, dans le livre de Jean 16. Je ne vois même plus ma souris. Oh là là. Excusez-moi. Hein. Le message la dérange, hein? Le message dérange, bien aimé. Toi qui es connecté de temps en temps, il faut appuyer les likes parce que ça dérange. Alléluia. On va dans le livre de Jean 16. Verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, toi et moi, on a besoin, nous avons besoin, alléluia, de chercher, nous avons besoin d'être, c'est que chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que surtout la fin des temps où nous allons, bien aimé, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, parce que pour que toi et moi, nous représentons Christ, pour que toi et moi, les gens du monde, les païens, les mondains, nos parents dans les villages qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui sont étrangers à la parole du Seigneur. Alléluia. Les gens qui sont étrangers à la parole du Seigneur, bien-aimés. Ces personnes-là, alléluia, nous devons être remplis de l'esprit de vérité, afin que le fruit que nous produisons soit un fruit de vérité. Soit des fruits de vérité. Quand on regarde ton caractère, ta manière de vivre, ta manière, alléluia, de vivre cette vie chrétienne, on dit oui, en tout cas, cet homme et cette femme, elle est réellement une servante du Seigneur. Il est réellement un homme de Dieu. Parce que voilà ce qui s'est passé. Voilà comment est-ce qu'il a réagi. Voilà comment est-ce qu'elle a réagi. Oui, vraiment. Bien-aimé, c'est ce que les gens, bien-aimés, toi et moi, doivent dire de nous. Doivent dire de nous. Vous voyez, doivent dire de nous. Donc, bien-aimés, nous avons besoin d'être remplis. Et le Seigneur nous a fait cette promesse. Il dit que le consolateur, le Saint-Esprit va venir. Et il dit que il va nous conduire, je plus m'appeler, il dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Donc ceux-là qui se sont égarés, qui ont fait le choix d'aller se choisir des doctrines, des messages, des prédications, selon comme ils veulent. Ça, c'est une autre vérité que eux, ils ont d'après eux. Mais elle n'est pas la vérité du Seigneur Jésus. Elle n'est pas du Seigneur. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur outre sa parole. Tu ne peux pas servir Dieu outre sa parole. Tu ne peux pas servir Dieu outre sa doctrine, outre ses enseignements. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui veut aller au Père doit forcément passer par lui, Christ. Et le Seigneur nous dit qu'il est le chemin. Il n'a pas dit que
il est l'un des chemins. Il dit qu'il est le chemin. Donc il y a un seul chemin. Il dit qu'il est la vérité. Donc il y a une seule vérité. Et il n'a pas dit qu'il est l'une des vies. Il dit qu'il est la vie. Donc bien aimé, toi et moi, nous devons réellement chercher à être remplis du Saint-Esprit et chercher réellement le discernement. Alléluia. Parce que quand tu reçois la vérité et que tu disposes la vérité, ceux qui te voient, ils disent que oui, vraiment cet homme, cette femme est vraiment un serviteur de Dieu. Comme on a vu, les gens ont béni le Seigneur. Le Seigneur, alléluia, ils ont béni le nom de l'Éternel. Donc le Seigneur veut, si je peux mettre ainsi, t'utiliser comme l'ânesse. Il veut s'asseoir sur toi, il veut se saisir de toi. Il veut que tu sois un instrument. Bien aimé. Un instrument. Alléluia. On va encore lire dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes 9. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et même quand on descend, on peut dire que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien aimé, bien sûr, quand le Seigneur te prend, parce que quand le Seigneur est assis sur l'ânesse, si on pouvait, si la main que le Seigneur a ouvert la bouche de l'âne pour parler à chose, comment il s'appelle, comment il s'appelle ce prophète? Ah, j'oublie son nom. Celui qui devait aller maudire Balaam, qui devait aller maudire, alléluia, le peuple d'Israël. Si on demandait, alléluia, à l'âne, comment tu te sens? Parce que j'ai parlé que le Seigneur, homme, Jésus, homme, n'était pas moins pesant. Il pesait sans doute. Alléluia, il pesait sans doute. Si on lui demandait, il a peut-être que oui, ah, ce monsieur-là pèse, hein. Le monsieur qui est assis sur moi, il pèse. Mais malgré le poids, l'âne allait où le Seigneur voulait. Et l'âne, on n'a pas entendu que l'âne a commencé à s'exhiber pour dire, ah, il pèse trop, ah, mon dos. L'âne est resté soumis. L'âne est resté calme. L'âne n'a pas cherché que on le voie ou on la voie. Toi qui es chrétien, toi qui es la chrétienne, il dit que, excusez-moi, j'ai perdu ma page. Il dit qu'il soit un instrument. Il dit que car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme je dis, la souffrance que l'âne a supporté ce jour-là, on n'a pas vu l'âne se manifester, se plaindre ou carrément se coucher. Alléluia. Se coucher pour dire, ah, j'ai mal. Alléluia. Et il dit que, car cet homme est un instrument bien aimé, donc toi et moi, nous sommes un instrument. Ainsi que le Seigneur a utilisé l'âne. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Pour s'asseoir et aller faire l'œuvre de son Père. Aller faire l'œuvre pour laquelle il était descendu comme homme sur la terre.
Bien-aimé, le Seigneur veut se saisir de toi, veut se saisir de moi. Mais bien-aimé, comment est-ce que nous devons nous présenter? Comment nous devons nous présenter? Parce que bien-aimé, quand tu vas être l'instrument du Seigneur, il dit que tu vas aller porter son nom. Comment présentes-tu le nom du Seigneur? Devant les nations, devant les païens, alléluia, devant les mondains, devant les non-croyants, devant les musulmans. Toi qui es un ami musulman, toi qui es une amie musulmane, quand elle te voit, est-ce qu'elle est à l'aise auprès de toi? Est-ce qu'il est à l'aise auprès de toi? Toi qui as des amis païens, toi qui as des amis païennes, toi qui as des gens même dans ta famille, est-ce que quand tu es autour de les gens, comment est-ce que tu présentes le nom du Seigneur devant eux? Bien-aimé, il dit que devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Bien-aimé, comment est-ce que tu te présentes devant les fils d'Israël? Toi qui es l'Israël spirituel, toi qui es devant tes frères, tes soeurs chrétiens, quand tu vois tes frères, tes soeurs chrétiens, est-ce que les gens soupissent quand ils te voient pour dire, ah, voilà encore celui-là? Les gens même te fuient. Ou bien, les gens sont dans la joie quand tu es parmi eux. Bien-aimé, posons-nous des questions, cherchons. Parce que c'est en se posant des questions que toi et moi, bien-aimé, le Seigneur peut se révéler à nous. Comme il est dans le livre, alléluia, dans le livre de Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi dans ta marche chrétienne, dans ta vie, ce que tu travailles, des choses que tu as, tu vois, tu n'arrives pas à comprendre. Il dit, demande-moi. Je vais t'expliquer pourquoi cela t'arrive. Pourquoi c'est toi. Pourquoi malgré que tu te sanctifies, tu te purifies, alléluia, mais tu es encore attaqué. Il y a des choses, le Seigneur va te dire. Alléluia. Alléluia. On va aller. Il dit dans le livre des Actes 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés, donc toi et moi, il y a une œuvre dont le Seigneur nous a appelés. Même si tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un prophète, en tout cas tu ne te mets pas comme nous pour donner l'évangile ou bien pour parler de la part du Seigneur, pour exhorter. Mais toi-même ta vie, devant les gens, doivent présenter Christ. Tu es dans ton foyer, nous les mamans. Oh oui, tu n'es pas peut-être une prédicatrice de l'évangile, de la parole. Mais dans ton foyer, envers ton mari qui n'est pas encore peut-être converti, tes enfants qui ne sont pas encore convertis. Le Seigneur, ça peut être une œuvre, alléluia, à laquelle le Seigneur nous a appelés. Que nous soyons un instrument que le Seigneur utilise. Alléluia, pour nos maris, pour nos enfants, toi l'homme, ta femme. Peut-être que toi tu as reçu l'évangile avant ta femme. Il dit, l'œuvre, alléluia, il dit que l'œuvre à laquelle je les ai appelés, bien-aimés,
Tu dois être d'une manière ou d'une autre à l'œuvre pour le Seigneur dans ta vie. En tant que chrétien, tu dois être à l'œuvre pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Parce que tu vas dire, oh oui, bon moi je ne prêche pas, je n'évangélise pas parce que c'est des choses que je ne pense pas que je peux faire. Bon, je suis à la maison. En tout cas, moi, je vous dis la vérité, c'est ce que je voulais faire. Pas évangéliser, je ne veux rien faire même. Je ne veux rien faire même dans la maison de Dieu, je ne veux rien faire. Tout ce que je veux faire, aller à l'église, prier. Prier, il peut peut-être prier pour les gens. Mais plus ma famille, moi, mon mari, mes enfants, ma famille. Au début, quand j'ai accepté, c'est comme ça que j'avais vu. Je ne voulais même pas me soucier même de quelqu'un dehors. Mais le Seigneur, alléluia, quand il s'est saisi de moi, bien-aimé, le Seigneur a changé mon cœur. Le Seigneur a changé mon cœur. Le Seigneur a changé mon cœur. Aujourd'hui, j'ai la compassion des âmes. Je ne dis pas ça pour me présenter parfaite aux yeux des gens. Mais bien aimé, c'est la vérité que je te dis. Avant, j'étais quelqu'un, j'étais très égoïste. Je ne me souciais pas des gens. Oh oui. Et puis là, non, tu as un peu pitié. Mais je ne m'occupais pas. Le bien-aimé, quand le Seigneur, comme le livre d'Ézéchiel 36 dit, il dit que je vais mettre en vous un cœur nouveau. Quand le Seigneur a mis ce cœur nouveau, même quand tu vois la personne qui s'était autrefois déclarée comme ton ennemi en train de souffrir, ou bien la personne ne connaît pas Dieu, quand tu vois cette personne, tu as mal. C'est pas que tu juges, mais tu te dis, si cette personne ne parvient pas à la connaissance de la parole de Dieu et que cette personne meurt dans son péché, cette personne périra. Donc quand tu vois, tu as mal, tu as cette compassion, tu te soucies de son âme, tu te soucies de son salut. C'est ce que le Seigneur fait. Parce que le cœur animal là, il le transforme. Alléluia. Et il met en toi un cœur de chair qui peut manipuler. Pas manipuler, mais il peut comment je peux dire, manipuler, c'est un peu chose, comment je peux dire ça. Le Seigneur il peut tourner ton cœur là où il veut. Alléluia. Ton cœur devient flexible entre les mains du Seigneur. Ton cœur devient maniable entre les mains du Seigneur. Ton cœur devient soumis. Tu as la compassion. C'est ce que le Seigneur fait. Quand tu reçois un cœur nouveau. Donc bien aimé, toi et moi, comment présentons-nous Christ? Comment présentes-tu Christ? Alléluia. On va dans le livre des Galates. Le livre des Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai crucifié avec, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien aimé, quand l'apôtre Paul dit que si je vis dans la chair, il ne parle pas de quelqu'un qui pratique les œuvres de la chair. Il parle de cette peau-là que toi et moi nous avons. Ce corps-là dans lequel nous sommes. Il dit que si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc bien aimé, il dit que, ça vous dit que même quand bien même qu'il vit dans ce corps-là, quand bien même que bien aimé, il vit dans ce corps-là, bien aimé, ce n'est plus lui Paul qu'on voit. Quand on regarde là, on ne dit plus, ah non, ça c'est Esther, lui de Jésus. Non. Parce que quand le Seigneur était assis sur la naisse, ils n'ont pas dit, oh, mais regarde la naisse, oh, regarde. Non, non, non. On n'a pas entendu parler, hein. On n'a pas entendu parler. La naisse était effacée. Bien aimé, est-ce que toi et moi nous pouvons être effacés comme la naisse de notre vie chrétienne, cette vie que nous vivons avec le Seigneur? L'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que toi et moi, parce que bien aimé, tu es dans Christ, Christ est dans toi. C'est-à-dire que quand tu es mélangé à le Seigneur là, c'est pas toi qu'on doit voir. Même quand tu es en Christ, et puis Christ est en toi, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça? De toutes les façons, ce n'est plus toi qu'on doit voir. Alléluia. Ce n'est plus toi que l'on doit voir. L'apôtre Paul dit que si je vis, donc si maintenant, c'est que quand j'ai les sentiments, quand je les désirs, quand j'ai des volontés, ces volontés-là ne sont pas pour plaire à la chair. Ces désirs-là ne sont pas pour plaire à la chair. Alléluia. Mais elles sont, alléluia, inspirées par l'Esprit de Dieu. Les désirs que j'ai là, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui m'inspire ces désirs-là et non la chair. Et non la chair. Excusez-moi. Et non la chair. Alléluia. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi, Paul. Bien aimé, on doit arriver, à notre marche chrétienne, on doit arriver à ce langage-là. Si je vis, ce n'est plus moi et celui de Jésus qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on voit la sœur Michel, on dit, waouh, ah, la sœur là, elle a réellement changé. Bien aimé, je ne parle pas seulement du physique. Laissons le physique. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont physiquement dépouillés, mais qui ont le cœur noir. Mais le fruit que tu produis, l'énergie que tu dégages, c'est que, comment je peux dire ça? Le caractère, ce que tu montres, est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Ton caractère que tu as là, est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Ou bien, c'est quel caractère après que toi et moi, on s'est dépouillé? Toi, ma soeur, mon frère, toi qui as abandonné ta vie, alléluia, peut-être que tu étais un fumeur, tu étais quelqu'un qui aimait aller beaucoup dans les boîtes de nuit, oui c'est vrai. Tu ne vas plus dans ces coins-là. Mais à part ça, quoi d'autre que tu dégages? Quoi d'autre que tu présentes? Quand on te regarde, oh, et il y a quelqu'un qui a prêché comme ça, qui a dit, eh bien aimé, quand il a dit ça, il dit, ah, il y a beaucoup de chrétiens, on ignorait ce côté-là. On savait que c'était là, on ignorait. Il dit que tu peux ne pas être orgueilleux dans certaines choses et puis être orgueilleux dans certaines choses. Par exemple, il n'y a pas l'orgueil en toi si peut-être quelqu'un t'injure ou bien quelqu'un se fout de toi. Ça ne te dit rien. Mais, par exemple, disons que tu es dans le besoin.
Et la personne, alléluia, qui autrefois te tenait la main pour recevoir de toi. Maintenant que la vie a changé à cause, soit de la nouvelle marche que tu as commencé, le Seigneur, il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a demandé d'abandonner. Et les épreuves peuvent arriver. Alléluia. Des situations peuvent arriver dans ta vie. Ta situation peut changer. Et que tu dois aller vers cette personne. Alléluia, et que tu dois tendre la main. Bien aimé. Moi, ça m'est arrivé. Dans le sens où, autrefois, j'avais mon business. Mes enfants, ils avaient ce qu'ils voulaient. En tout cas, la vie était en rose. Je peux m'offrir ce que je voulais. Je ne demandais même pas. Bien aimé. J'ai dit, je suis là comme ça dans mon sac. Je peux avoir 300 $, 400 $, argent comme ça sur moi. Donc quand tu as ça là, tout d'un coup, quand il n'y a pas de clients, tu t'en choper. C'était un peu ce genre de vie là. Mais quand maintenant la vie a changé et que le Seigneur veut briser en toi cet orgueil, le Seigneur veut anéantir en toi, il veut même te casser, il veut même te briser. La personne que tu ne pensais même pas même que tu peux aller demander l'argent, tu dois demander l'argent. C'est que ce n'est pas méchant. Peut-être que la personne même ne se fout pas de toi. Mais te dit, oh non, mais c'est là à qui je n'ai jamais demandé l'argent, mais celui-là à qui je n'ai jamais demandé l'argent. Il dit, moi-même, quand je suis venu dans ce pays à 15 ans, j'ai travaillé pour les gens jusqu'à arriver au moment de ma vie. Moi-même, j'ai ouvert mon propre business. J'étais ma propre patronne. C'est-à-dire que je gérais, en tout cas, bien aimé, tu sais un peu, quand tu es toi-même ton propre patron, tu te soucies de rien. Qui va crier sur moi? Qui va crier sur moi? Bien aimé, il est arrivé un moment, quand j'ai laissé le boulot, quand j'ai déménagé dans la ville ici, j'ai déjà parlé de ça. Ma patronne Spanish que j'ai eue, cette femme-là, aïe aïe aïe, elle a été, en tout cas, un couteau que le Seigneur a aiguisé pour me travailler. Aïe 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 aïe. Il dit, au peu où? Bien aimé. Et puis il y a eu des situations dans lesquelles je me suis trouvé l'humiliation. Mais un jour, parmi elles, il y a une qui m'a regardé.